Les gars, franchement, je sais pas si on se rend compte à quel point cette équipe d'Égypte, elle commence vraiment à faire très peur, les frères. Parce que déjà, on va pas se mentir, c'est une équipe nationale qui fait toujours très peur quand tu sais que la CAN elle s'approche. C'est bien une équipe dont il faut se méfier, c'est l'Égypte. L'équipe qui a gagné le plus de CAN, l'équipe qui est présente quasiment à chaque compétition, qui fait très mal à chaque compétition quasiment. Bien sûr que les Égyptiens, ils sont toujours à prendre au sérieux. Il faut quand même se dire qu'ils ont gagné 7 CAN en ayant un effectif, je vais pas dire limité parce que ça serait manquer de respect, ça serait un petit peu exagéré de dire ça. Mais faut être honnête, les gars. Certes, ils avaient des très bons joueurs. Les Aboutrika, les Ahmed Hassal, les Mido, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sur la période où ils ont gagné leurs 7 CAN, à aucun moment ils ont eu des grands joueurs qui ont joué en Europe. À aucun moment ils ont eu des Samuel Eto'o, des Didier Drogba. Mais le cas où ça s'est le plus rapproché, et là où vraiment l'Égypte a eu peut-être le meilleur joueur, ou ouais, je pense qu'on peut dire le meilleur joueur de leur histoire, sans se mouiller, c'est tout simplement Mohamed Salah, qui là pour le coup est un joueur qui a performé en Europe, peut-être un joueur qui a été très proche pendant longtemps du Ballon d'Or, un joueur en tant qu'Africain qui a battu plein et énormément de records en Europe au niveau des statistiques individuelles, au niveau des statistiques collectives. C'est vrai que là c'est le cas avec Mohamed Salah. Avant c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Avant, les Égyptiens n'avaient pas forcément ce genre de joueurs. Et malgré ça, regardez ce qu'ils faisaient. Et malgré ça, c'est l'équipe nationale qui a gagné le plus de CAN. Donc rien que pour ça, historiquement, bien sûr qu'on sait que il faut toujours se méfier de cette équipe d'Égypte. On sait que malgré ça, voilà, il peut se passer ce qui peut se passer. Malgré le fait que voilà, des fois l'Égypte peut être un petit peu moins en forme, peut être moins forte, etc. On sait que c'est une équipe dont il faut toujours se méfier, qu'il faut jamais sous-estimer. C'est une réalité. Parce que des équipes nationales qui ont eu des meilleurs effectifs que cette équipe nationale égyptienne ou ce parcours égyptien avec ces 7 CAN, il y en a énormément les frères. Et plusieurs fois, l'Égypte arrive à s'en sortir, arriver jusqu'en finale, à gagner une CAN, sans forcément avoir le meilleur effectif de cette CAN. Sur les 2 fois récemment où l'Égypte a été en finale, on va pas se mentir, l'effectif était très limité. Pour pas dire un effectif, les gars, je vous dis la vérité, un effectif dégueulasse. Ils arrivent à aller en finale avec un effectif horrible, que ce soit en 2017 ou en 2021. Quand on regarde l'effectif égyptien, je suis désolé. Tu retires ça là, c'est une équipe qui bat même pas l'Angola, qui bat même pas le Cap-Vert. C'est une équipe qui passe même pas les poules, pour vous dire la vérité. Et là, moi ce qui m'intéresse, c'est actuellement. Actuellement, où t'as, déjà, pour commencer, un Mohamed Salah qui est en feu. Vraiment, sur ce début de saison, Mohamed Salah est stratosphérique. Il te fait des choses exceptionnelles avec Liverpool. Avec un Liverpool qui, voilà, aurait pu être dans le doute. Un Liverpool, voilà, après le départ de Jürgen Klopp, avec plusieurs départs, etc. On aurait pu avoir un Liverpool dans une situation compliquée. Mais là, clairement, Salah est en train de porter Liverpool. Après, je dis pas que c'est que lui, bien sûr. Mais ce qu'il est en train de faire en première ligue cette saison, les gars, c'est exceptionnel. C'est stratosphérique. Je sais pas si on se rend compte que là, actuellement, Salah est sur une situation où on peut parler d'un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de ce début de saison. Ou en tout cas, l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison, sans se mouiller. Quand on se rend compte aussi d'une chose, les gars, et ça, c'est pour moi ce qui m'impressionne le plus chez Salah, au-delà du fait qu'il a plusieurs situations, plusieurs saisons où il est exceptionnel, c'est sa régularité. Sa régularité en première ligue. Sa régularité en termes de statistiques. À chaque fois, saison après saison, il arrive à performer, à être toujours dans la concurrence au niveau du classement des buteurs, qu'il arrive toujours, même si Liverpool est en forme ou moins en forme, il arrive toujours à être présent. Et surtout, quand je vous dis en termes de stats, ça, c'est en termes de buts ou en termes de passes D. Et c'est juste de voir là actuellement. T'as un Salah qui est deuxième meilleur buteur de première ligue derrière Haaland et deuxième meilleur passeur de première ligue derrière Saka. Et c'est tout simplement le joueur actuellement le plus décisif de première ligue. Le joueur le plus décisif du championnat le plus compétitif, le championnat le plus relevé du monde, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et c'est là, on aurait pu s'arrêter déjà à se dire, ouais, l'Égypte a un Salah qui est en forme. À l'approche de la CAN, ça risque d'être très costaud. À l'approche de la CAN, avoir une équipe d'Égypte avec un Salah qui est en feu comme ça, c'est très costaud. Mais c'est là où il n'y a pas que ça. C'est là où on ne va pas s'arrêter là, justement. Parce que non seulement tu as un Salah qui est exceptionnel, qui est stratosphérique, qui est, comme je vous dis, l'un des joueurs les plus en forme de ce début de saison, mais le truc, c'est que l'Égypte a aussi un deuxième joueur qui est dans une forme monumentale. De toute façon, c'est simple. Actuellement, là, les 2 meilleurs joueurs africains sur ce début de saison sont égyptiens. Et là, pour le coup, il n'y a pas débat.
Les deux meilleurs joueurs africains de ce début de saison, c'est tout simplement Mohamed Salah et Omar Marmoush, le joueur de Francfort. Le joueur de Francfort qui lui aussi fait un début de saison monumental. Alors déjà, la saison passée, pour ses débuts à Francfort, c'était pas mal du tout. Vraiment, il faisait des très très bonnes choses. Mais là, ce qu'il fait, c'est hors norme. Dites-vous même Guirassy, Serhou Guirassy, qui lui aussi est un très bon joueur et qui aussi fait des très bonnes choses en Bundesliga, il fait un très bon début de saison. Même Guirassy a fait un tweet hier pour dire qu'il était complètement impressionné par ce début de saison de Marmoush. Et là, en termes de statistiques, je vous disais que Salah était le deuxième meilleur buteur et le deuxième meilleur passeur de Première Ligue. Là, Marmoush, les gars, c'est très simple. Meilleur passeur de Bundesliga, du championnat allemand, et meilleur buteur du championnat allemand. Devant des joueurs comme Harry Kane, des joueurs comme ça. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat allemand, les gars. Vous pouvez aller plus loin, on peut encore aller même plus loin en termes de statistiques. Parce que déjà, t'es le joueur le plus décisif du championnat, t'es le joueur qui marque le plus, t'es le joueur qui met le plus de passes D dans ton championnat, c'est déjà exceptionnel. Mais il y a une statistique complètement folle là, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il est en train de réaliser sur cette semaine. Dites-vous, en une semaine, le mec a marqué 3 coups francs, les frères. 3 coups francs en une semaine. Est-ce que vous réalisez ou pas, les gars? 3 coups francs en une semaine. Que ce soit en championnat ou, bien sûr, en compétition européenne. C'est là où on se rend compte, les gars, on a affaire à 2 monstres actuellement. C'est pas qu'on a affaire à un grand Salah, un Salah qui est très bon, et un joueur aussi, un bon petit joueur à côté qui peut être intéressant. Non. Non, clairement, les gars. C'est comme si, en fait, et les gars, sans vouloir manquer de respect à Mané ou à qui que ce soit, pendant longtemps, il y avait des débats. Salah Mané, Salah Mahrez, Salah Ziyech, il n'y a jamais eu ce débat, on va pas se mentir. Même si j'aurais bien aimé que ce débat puisse avoir lieu, il n'y a jamais eu ce débat. Mais bref, là actuellement, c'est comme si en Égypte, en sélection égyptienne, t'avais en même temps Salah et en même temps Mahrez, ou en même temps Salah ou en même temps Mané. C'est le cas, actuellement, là, c'est le cas. T'as les deux meilleurs joueurs africains qui jouent pour la même équipe, pour cette équipe d'Égypte, qui est l'équipe qui a gagné le plus de CAN dans l'histoire, les gars. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte du truc ou pas? Les deux meilleurs joueurs actuellement africains jouent pour cette sélection égyptienne. C'est là où quand je vous dis, attention à cette équipe d'Égypte. Cette équipe d'Égypte, elle va pas rigoler sur la prochaine CAN. Alors, c'est dans longtemps, on peut se dire c'est dans longtemps, d'ici là peut-être qu'ils vont être un petit peu moins en forme, d'ici là peut-être... Mais même s'ils baissent de forme, même s'ils sont en baisse de régime. Alors ok, tu vas baisser un petit peu de régime, tu seras peut-être plus forcément le meilleur buteur de Bundesliga ou tu seras plus forcément le joueur le plus décisif de Première Ligue, mais tu seras un petit peu en dessous. Et ça va pas empêcher que tu seras très fort. C'est là où vraiment les gars, on se rend compte que l'Égypte sera pas à la prochaine CAN pour rigoler les gars. L'Égypte sera pas là pour juste dire ah ouais, au fait rappelez-vous on a 7 CAN derrière nous, non. Il y a les 7 CAN de l'Égypte qui clairement quand tu leur vois sur leur maillot, les 7 étoiles qui fait quasiment le tour de leur logo, déjà quand tu vois ça, je sais plus c'est qui comme joueur qui avait dit quand on voit ça, quand on voit l'Égypte en face avec leurs 7 étoiles, déjà rien que ça nous fait, je crois que c'est même Drogba qui avait dit ça, mais bref. Quand tu vois l'Égypte avec leurs 7 étoiles, tu te dis ah ouais, non, mais là t'as pas affaire à n'importe qui. Quand tu sais, t'as l'expérience, le palmarès, l'historique de cette équipe-là, quand tu sais que c'est une équipe qui, sur le terrain, sait gagner, qui a la culture de la gagne, qui a cette capacité à pouvoir, voilà, sortir l'adversaire du match, casser le rythme quand il faut casser le rythme, avoir ce petit vice qu'il faut avoir aussi, il faut dire la vérité, qu'il faut l'avoir surtout en Afrique, et que surtout tu leur mets de la qualité comme ça, que tu leur mets du Marmoush, tu leur mets du Salah XXL à un niveau stratosphérique. Les gars, franchement, je vous dis, s'ils sont dans le même état de forme à la prochaine CAN, alors ouais, faut croire en cette équipe, ouais, faut être enthousiaste et optimiste. Mais les gars, moi franchement, la vérité, ça va être très compliqué. Bonne chance à celui et aux équipes qui vont croiser l'Égypte dans leur passage. Moi franchement, j'espère pas que le Maroc rencontrera l'Égypte. Ou en tout cas, s'il rencontre l'Égypte, j'espère que ça sera le plus tard possible dans la compétition. Parce que si on rencontre l'Égypte en 8ème de finale, par exemple, les gars, franchement... Je suis pas sûr qu'on va aller très loin dans cette compétition. Ouais, tu crois pas en ton équipe et tout ça. Mais les gars, au bout d'un moment, quand on voit ça, quand on voit là actuellement tout qui réussit à cette équipe égyptienne, franchement, les gars. Et en plus, on peut rajouter à ça
au-delà justement voilà, là je vous ai parlé des 2 joueurs principaux, mais on peut aller un peu plus loin, les gars, on peut pas aller plus loin. Après, c'est pas le but, ça, on en reparlera quand la CAN elle va se rapprocher, mais bien sûr qu'il n'y a pas que ces 2 joueurs-là, il y a d'autres joueurs qui, pour le coup, sont pas mal du tout. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour dire, là, franchement, Marmouche et Salah, respect pour ce qu'ils font. Et franchement, au final, voilà, on parle de la CAN, on parle de voilà que cette équipe d'Égypte, c'est du costaud, etc. Mais ce qu'on retient surtout, et moi ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir vraiment 2 joueurs africains à un tel niveau. 2 joueurs africains, 2 joueurs comme ça, qui mettent du respect sur le football africain. Et ça, vous savez très bien comment ça me tient à cœur et comment j'aime beaucoup quand je vois ce genre de choses, les gars. C'est le genre de joueur, c'est clairement, typiquement le genre de joueur qui t'attire du public pour une CAN, les gars. Ça, faut s'en rendre compte. C'est le genre de joueur qui te met la lumière sur le football africain. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, non, mais chacun pour soi, on s'en fout, ouais, non, le principal, c'est mon équipe nationale. Ouais, d'accord, y a pas de problème. Mais ton équipe nationale, si t'as pas des joueurs comme Salah, des joueurs comme Marmouche, etc., qui sont en feu sur tes débuts de saison, ton équipe nationale qui va jouer la CAN, personne va la calculer. Ça, faut le savoir, ça. Bref. En tout cas, c'est bien, ça montre encore une fois de l'enthousiasme, et ça montre encore une fois, mais franchement, je pense, quand on sait, beaucoup de joueurs qui sont un petit peu en fin de carrière, beaucoup de joueurs qui sont un petit peu en train de s'éteindre, des Mané, même si Mané, ça commence à se relancer, c'est encore un autre débat, mais ça se relance plutôt bien sur ce début de saison, mais Mahrez, par exemple, des joueurs comme ça qui sont à bout de souffle. Le fait de se dire que tu as d'autres joueurs comme ça qui arrivent et qui commencent un petit peu à relancer comment dire, ce niveau sur le football africain, c'est une très bonne chose. Vraiment, c'est une très bonne chose. Bref, en tout cas, on se retrouvera d'ailleurs dans cette trêve internationale pour pourquoi pas peut-être reparler d'Égypte. C'est vrai que je parle pas beaucoup de l'Égypte. Actuellement, dites-moi si justement ça vous intéresse que je m'intéresse un peu plus à cette équipe égyptienne pendant la trêve internationale. Je vous avoue que, quand je ne vais pas vous mentir, les gars, vous savez très bien comment ça se passe. Moi, je regarde surtout mon audience, comment elle est, et je vois que j'ai pas forcément beaucoup d'Égyptiens qui me suivent, donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler de la sélection égyptienne ou pas, je sais pas, mais dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, moi c'est toujours une sélection qui m'intéresse énormément, sachez-le. Sur ce, les frères, dans tous les cas, on se retrouvera pour cette trêve internationale pour parler des différentes équipes africaines, l'équipe de France, etc. À très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.